venu de Corse, j'aurais aimé. C'est un endroit où j'aimerais vraiment beaucoup aller, la Corse. Je digresse carrément. Bref, retour de course. Je suis allée où? Je suis allée chercher un drive il y a quelques jours, donc il y a des choses qui viennent du drive de Leclerc. Il y a des produits qui viennent de Carrefour Market et que mon copain a acheté. Et je crois que c'est globalement tout. Pour une fois, j'ai été intelligente. Ça m'arrive, c'est rare. J'ai mis tous mes produits dans un gros sac. D'habitude, je les entasse, je les mets tous à côté de moi sur mon lit. Et en fait, c'est pas pratique, évidemment, je le sais. J'avais la flemme d'aller prendre un sac. Voilà, c'était ça la raison. J'avais la flemme de prendre un sac. Là, je me suis forcée à le prendre. Et ma foi, c'est bien plus pratique. Bref. Allez, je prends au pif, comme d'habitude. J'ai acheté cette sauce. Alors, Worcester. Bah d'ailleurs, je pensais que c'était la Worcestershire. Vous savez, le truc impossible à dire là. Mais il manque le Shire à la fin. Je crois qu'il y a de l'ail à l'intérieur. Voilà, purée d'ail. Donc ce ne sera pas pour moi, ce sera pour mon copain. Mais et puis elle a un peu vécu là. Il y a des petites des bouts d'étiquette en moins. Bon, je goûterai juste comme ça un tout petit peu pour voir quand même quel goût ça a. Ça doit être bon en vrai, hein. Les ingrédients, c'est pas de la merde en plus. Regardez. C'est pas mal, hein. Je goûterai par curiosité, mais évidemment ça va me rendre malade, donc j'en mangerai pas trop. Mais d'ailleurs je vais goûter maintenant, parce qu'il est... Ah non, j'allais dire il est midi. Non, il est 10 h du mat. Il n'y a pas d'heure pour goûter de la sauce Worcestershire. Et puis je sais qu'elle va pas durer longtemps, parce que mon copain aime beaucoup les sauces de ce style. Ah, elle est pas plus fermée que ça. Ouh là là. Oui, j'en ai mis sur le bled. Putain. Bon bah je le laverai un jour. Ça a un goût acidulé. J'ai l'impression que c'est du vinaigre de pomme. Du vinaigre de cidre de pomme. C'est pas mauvais, mais je m'attendais à un truc plus goûtu. Je pense qu'il faut en mettre beaucoup plus. Toujours des pépettes, ça m'énerve. Je suis complètement maniaque de ça. Ah bah elle part pas celle-là. Je suis maniaque des petits trucs qui gênent, qui sont moches là, je déteste ça. Ça n'a aucune importance en vrai. Je vais vous raconter un truc pas intéressant, mais quand même. Hier, j'ai essayé à 5 reprises de filmer une vidéo unboxing de la Beautiful Box du mois d'avril. Les 4 premières fois, j'ai été interrompue par mes voisins qui faisaient des travaux, énormément de bruit, impossible de tourner. Ils s'arrêtaient pendant 10 minutes, donc je courais sur ma caméra auprès de mon micro pour commencer la vidéo. Dès que je parlais pendant 1 minute, ils refaisaient du bruit, donc 4 fois comme ça. Je commençais à être très énervée parce que j'avais vraiment envie de tourner et j'avais pas trop d'autres moments. Et j'avais envie d'ouvrir ma Beautiful Box. Et la 5e fois, ils avaient arrêté leurs travaux. Je me suis dit parfait, ça fait un quart d'heure qu'ils font plus de bruit. Je m'y mets, j'ai filmé, j'ai ouvert ma Beautiful Box, j'ai découvert les produits en même temps que la caméra, en même temps que vous. Mon nez me gratte évidemment. Je fais ma vidéo 35 minutes comme d'hab et je vais ensuite dans mon salon, je me pose bien dans le canapé, je me dis allez je vais faire le montage direct, ça va être bien.
sors la carte SD de mon micro pour bien exporter le fichier audio comme je le fais à chaque fois. Il n'y en avait pas. Il n'y avait pas de fichier audio. Ça n'avait pas enregistré. Il y avait le fichier vidéo. Donc ça c'est très bien, on me voit blablater. Ok. Mais il n'y a pas de son. Et bien voilà. Donc j'ai gâché 35 minutes de ma vie. J'ai fait une vidéo pour rien. J'allais pas la refaire. Parce que bah c'est plus du tout spontané. Je veux dire, il n'y a plus du tout de découverte. Je vais pas me mentir en faisant comme si je redécouvrais le truc. Enfin, en plus j'avais jeté à la poubelle la boîte de la Beautiful Box, donc j'allais pas retourner à la poubelle en bas de l'immeuble pour aller reprendre ma boîte pour faire comme si, enfin dégueulasse. Non, moi, je m'emmerde pas à faire ça. Donc voilà, j'ai été hyper saoulée. C'est pour ça que ce mois-ci il n'y aura pas d'unboxing de Beautiful Box, parce que bah la vie a fait que non, ça ne devait pas se faire. Voilà, je l'ai pris comme un signe de, je ne crois pas en Dieu, mais peut-être un signe de quelqu'un là-haut, un signe de la vie qui me disait que non, il ne fallait pas se retourner cette vidéo, ce n'était pas ma journée. Donc j'étais extrêmement énervée parce que bah, j'étais contente de découvrir ça avec vous, j'étais contente de la vidéo, il y avait des sons sympas, etc. Après mon copain m'a dit mais tu peux toujours faire une vidéo en montrant les produits que tu gardes dans la main, même s'il n'y a plus la boîte autour, même si c'est plus une découverte, tu peux toujours montrer les produits. C'est pas pareil. Ça fait un peu con, il manque tout ce qu'il y a autour, le bruit de la boîte, le carton, vraiment le côté je découvre en même temps que vous. Là, vous faire une liste de tout ce que je viens de recevoir. Alors il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça, super, au revoir. Je trouvais ça moins intéressant, donc j'ai laissé tomber. Mais j'étais très énervée. Voilà, c'était ma petite histoire de vidéo d'hier qui m'a bien saoulée. Allez, vas-y, on passe à autre chose là parce que je suis restée 5 ans sur une sauce. Est-ce que ça filme? Non mais là je regarde maintenant si ça filme et si ça enregistre parce que j'étais déjà un peu maniaque de ça et un peu flippée, mais alors là je ne vous raconte pas. Ça c'est mon copain qui l'a choisi. Ce sont des petites nouveautés de chez Garden Gourmet, des saucisses barbecue. Par contre il y a de l'ail. Oui voilà, il y a de l'ail évidemment. Là. Donc c'est mort, je pourrais pas les goûter. Je suis un peu dégoûtée. Ça fait 2 fois le mot goûter. Peut-être que je mangerai un tout petit bout. Mais franchement je suis saoulée. Je suis saoulée qu'il y en ait partout. Ça m'empêche de manger tellement de choses, putain. Mais enlevez-moi ces tailles, ça sert à rien. Il y a déjà d'autres choses qui donnent du goût. Fais chier. C'est une recette végane. Et dedans c'est de la protéine de soja. C'est pas du blé. C'est bien.
Ouais, en salade composée. Globalement, c'est comme ça que je le mange. Désolée si vous entendez mon chat derrière qui miaule. Cet enfant est complètement dépendant de sa mère. C'est moi sa mère. Enfin, je rigole, hein, calmez-vous, second degré, on a compris. Hein. Il ne peut pas vivre sans moi, c'est insupportable. C'est hyper mignon, mais à la fois, où que j'aille, il est derrière la porte, il miaule, il gratte, il pleure, il est triste. C'est magnifique, c'est de l'amour, c'est de la... Oui, j'en sais rien, oui. De la loyauté, ce que vous voulez, c'est très touchant. Mais c'est un peu... Laisse-moi vivre, s'il te plaît. Laisse-moi tourner ma vidéo. Donc désolé si vous entendez miaou miaou. Il y a un chat derrière qui pleure et qui hurle à la mort. Il va très bien. Il est nourri, blanchi, il est choyé, il est caressé, il est soigné, il est tout ce que vous voulez. Hein. Il est heureux ce chat. Mais dès que je suis plus là, elle est où ma maman? Pour le concombre, ça fait pas un super bruit. Hein. C'est incroyable que j'ai le nez qui me gratte systématiquement en vidéo, hein. Ça reflète quelque chose. Les psychologues qui me regardaient là, dites-moi, pourquoi dès que je suis face à ma caméra, je me gratte le pif? Je sais très bien ce que ça révèle, hein, mais... Bref. Les sempiternels yaourt à la framboise. Vous les connaissez, ils sont très bons, je les aime, je les rachète à chaque fois. Andros, le sang de la veine. Par contre, Andros, faites plus de sortes, plus de variétés de yaourt parce qu'il y en a genre 6. Alors c'est bien, c'est gentil, mais faites-en genre 15 différents quoi. Ou alors c'est peut-être que dans mes magasins autour de chez moi que j'en trouve que 6 sortes, mais allez-y, étendez un petit peu, élargissez la gamme, s'il vous plaît. Ça, je vous avoue que je l'ai acheté il y a un moment, mais j'avais envie de vous le montrer parce que je ne l'ai jamais fait et ça pourrait peut-être vous faire découvrir quelque chose. C'est du faux gras, donc c'est comme du foie gras, vous avez bien compris, mais végétal. C'est le meilleur que j'ai goûté, j'en ai mangé, j'en ai testé 3 ou 4 de plus de 3 ou 4 marques différentes qui étaient bons. Mais lui, il a un truc en plus. Il est vraiment réussi, on dirait vraiment du foie gras. J'ai mangé beaucoup de foie gras. Toute mon enfance, à Noël, j'en mangeais. Je me posais pas la question. J'avais pas compris ce que c'était. Et en fait, quand je suis devenue infirmière, j'ai appris que le foie gras, en fait, c'était une maladie.
hein, concrètement que les humains peuvent avoir aussi, hein, ça s'appelle la stéatose hépatique. C'est vraiment que quand le foie devient gras, et je peux pas vous dire mieux que ça. Donc je me suis rendu compte que je mangeais un organe malade. Alors c'est débile, hein, dit comme ça, mais eh ben, il faut prendre conscience du truc. À la base, on nous dit pas tiens, mange ton petit toast d'organe malade. Non. Au début, on réfléchit pas à ça. On se dit juste ouais, bah c'est du canard. C'est bon. Non, c'est pas du canard. C'est le foie malade d'un canard. Et c'est absolument dégueulasse. Enfin, je veux dire, quand tu y penses un peu, tu te dis ah ouais, c'est vrai que c'est une maladie quoi. Je mange une maladie. C'est comme si tu bouffais un cancer quoi. Ça nous viendrait pas à l'idée, à l'esprit. C'est pareil, je veux dire. Bref, donc ça fait 4-5 ans maintenant que je mange plus du tout. Du tout. Mais le goût, j'aimais le goût, je dois dire la vérité. Je trouvais ça bon. Donc eh ben, écoutez, j'ai trouvé cette alternative qui est vraiment très réussie. C'est moins cher que le vrai foie gras. Alors c'est pas donné, hein, mais c'est quand même bien moins cher. Ça fait carrément le taf. Ça a mis au frigo quelques heures avant. Et après ce sont des petites tartines, des petits toasts, une petite compotée d'oignons, un chutney de figues, ce que vous voulez. C'est vraiment très très bon. Donc je conseille fortement. Niveau ingrédients, je crois qu'il n'y a pas d'ail parce que sinon je pourrais... Ah bah non, c'était en quelle langue que je vous ai montré ça? Non, effectivement il n'y a pas d'ail. Et je suis bien contente d'ailleurs. Putain. À chaque fois j'ai du mal à vous montrer, je suis vraiment une bolose. Voilà, donc c'est de l'eau, de la levure alimentaire, de l'huile de coco, de l'amidon, de pommes de terre, de l'huile de protéines de tournesol, champagne, pulpe de tomate, sel marin, huile de tournesol, truffe, épices, coriandre, cannelle, clou de girofle. Franchement la compo elle est hyper clean. C'est très très bon. Voilà. Franchement c'est hyper ressemblant, non? Puis évidemment comme c'est en conserve, ça se conserve. Oh non. Putain c'est périmé. Ouais, je suis en train de vous dire que ça se conserve hyper longtemps et en fait c'est périmé. Oh c'est pas périmé depuis longtemps. Je suis choquée, je l'ai acheté il y a si longtemps que ça. Ça périme le 28 mars 2024. Nous sommes début avril, et bien je vais le manger ce midi. Tout simplement. Bon ça doit pas être périmé, hein, je veux dire c'est en conserve. Mais waouh, je vais le manger. Voilà, je sais ce que je mange ce midi. Pas ça alors. Si j'avais su. Bon, ça fait un moment que je l'ai acheté. Hein. Un moment genre 1 an et demi. 2 ans. 2 ans et demi. Ça fait longtemps. Mais c'était au fond de mon placard et je voulais vous le montrer. C'est-à-dire qu'on mange pas du foie gras tous les 4 matins quoi. Ça reste un aliment un peu de luxe quoi. Je me réveille pas le matin en me disant oh je vais manger du foie gras. Voilà, dans ma tête c'est plutôt festif, Noël, toutes ces conneries. Bon bah là on est plutôt près de Pâques. Je vais quand même en manger. Une fois n'est pas petit.
je reviens. Alors vous allez rire. À votre avis, où était mon chat? Il était coincé dans les toilettes. C'est-à-dire que je l'entendais miauler, mais vraiment beaucoup. Depuis tout à l'heure, je me disais mais pourquoi il me fait chier comme ça, il y a quoi? Je suis sortie en me disant je vais lui faire comprendre qu'il faut arrêter de faire miaou pendant que sa maman fait des vidéos. Je ne le trouve pas, je le cherche partout dans l'appart, je ne le trouve pas. Je vois sa petite soeur qui est comme ça en train de dormir sur le canapé. Je lui demande où se trouve son frère, elle me répond pas. Il est en train de taper à la porte. Je le cherche, je l'entends miauler, je le trouve pas. Je me dis mais il est où cet enfant? Et en fait, eh bien j'avais fermé la porte des toilettes. Par habitude quoi. Sauf que ce con, il s'était caché derrière un recoin des toilettes. Elles sont dans le noir, il n'y a pas de fenêtre. Je ne l'ai pas vu, il a pas bougé quand j'ai fermé la porte. Donc ça faisait eh bien 20 minutes qu'il était enfermé aux toilettes et qu'il essayait de me faire comprendre qu'il voulait sortir. Voilà. Donc j'ai râlé pour rien, le pauvre. Donc je lui ai fait un gros bisou, je me suis excusée, il m'a dit t'inquiète pas maman, je t'en veux pas. Voilà. Bref, on en était à ça. Ce fameux petit pâté de chez Burg, qui est très bon. C'est moins bon que
Auchan, elles étaient moins bonnes, un peu plus chères en plus je crois, ou pareil, et il y en avait moins, et je les ai trouvées un peu fades, et puis une texture et une tenue vraiment pas au rendez-vous. J'étais déçue alors que celles-là sont vraiment bonnes. Ah bah tiens, c'est encore de chez Grand Frais, ça vous connaissez, je vous l'ai déjà montré des milliards de fois. Bon, c'est une très bonne bûche de chèvre, je la prends très souvent. Ah c'est marrant, c'est fait au même endroit que les pâtes. Société fromagère de Riblair pour le fromager des Halles à Corbas dans le 69. 69 c'est quoi? C'est Lyon, je sais plus. Ok. Alors ça c'est une nouveauté que mon copain a trouvée chez Carrefour. J'en ai vu une publication Instagram 2 jours avant qu'il n'achète ça. Et je m'étais dit, oh bien, Fleury Michon il commence à faire des trucs végé, c'est bien. Et je m'étais aussi dit que dans notre Carrefour à côté de chez nous, on trouverait jamais, en tout cas pas rapidement, ce produit. Et bah voilà, j'ai encore été mauvaise langue le lendemain, enfin 2 jours plus tard, mon mec me ramène ça. Et le même, mais aux lentilles corail. Mais on l'a terminé, on l'a mangé le soir même et c'était pas mauvais, mais fade. Vraiment, ça manque de goût, de sel. Et la texture était un peu... c'était trop moelleux, ça manquait de mâche. Voilà, je pense qu'il faut qu'il revoie un peu la texture et un peu le goût. Mais c'est pas mauvais en soi, on peut pas dire... on dirait du papier buvard en fait, c'est dommage. Donc ça, j'ai pas encore goûté au pois chiche. Mais les premières aux lentilles corail étaient pas mauvaises. Et il n'y a pas écrit qu'il y a de l'ail, mais souvent, quand ils écrivent plantes aromatiques ou arômes naturels ou épices, ça on peut se douter qu'il y a de l'ail. Mais c'est pas noté. Et celle-là aux lentilles corail, c'était les mêmes ingrédients. Avec plantes aromatiques, épices et extraits de plantes et arômes naturels. Je les ai digérés. Donc peut-être qu'il y avait de l'ail en toute petite quantité, j'en sais rien, mais j'ai pas eu mal au ventre, j'ai pas eu de RGO, donc je suis contente. Celle-là, je verrai bien. Je peux pas vous dire ce que j'en pense. On dirait des tranches de blanc de dinde ou de blanc de poulet. Je trouve que c'est hyper ressemblant comme ça. Niveau du prix, je ne sais pas parce que pour le coup, bah, c'est mon copain qui les a achetés et puis il se rappelle pas. Il est pas trop du genre à regarder les prix. Donc je saurais pas vous dire. Je pense que c'est au moins 2-3 euros quand même, hein, parce que les trucs comme ça c'est un peu cher. Peut-être que je dis des bêtises.
sucre c'est moins de 0,5 grammes. Donc ça c'est bien par contre. Et c'est pas gras du tout non plus. Bon, c'est pas mal. J'ai Nutri-Score A. On peut pas faire beaucoup mieux. Et je crois qu'il y a une troisième sorte. Il y a l'anticorail pois chiche et haricots blancs. Non, lentilles. Je ne me souviens pas. C'est ce que j'ai vu sur la publication. Je ne sais plus. Mais il y a 3 sortes. Ah bah presque la même chose que les saucisses de tout à l'heure, mais cette fois barbecue épicé. Et évidemment il y a de l'ail. Oui. Voilà. Donc je ne pourrais toujours pas en manger. Enfin je goûterai, mais c'est mon mec qui se tapera les 4. Ça ne lui fait pas peur. Pareil, je connais pas le prix, c'est mon mec qui les a achetés. Par contre, dire que c'est vegan et dire aussi que ça peut contenir des œufs, je crois que c'est moyen quand même. Hein. Dites pas que c'est vegan si ça peut contenir des œufs. Moi je m'en fiche parce que je mange des œufs, mais voilà. Il a déjà été ouvert par mon mec aussi hier, je crois. Les fameuses tartines. Celles-là, je les connais pas. D'habitude, c'est pas les céréales et graines. D'habitude, c'est complet. Je crois qu'elles sont juste complètes. Donc celles-là, je les ai pas encore goûtées. Mais elles sont vraiment très très bonnes. Les boulangères tartines de campagne, un peu comme ça quoi. T'en vois rien. Et le dernier produit que mon copain aussi a acheté, et je crois qu'il y a de l'ail aussi. Ah, je dis peut-être de la merde. Oh, il n'y a pas d'ail. Oh, il n'y a pas d'ail. Oh oui, je vais pouvoir les goûter. Niveau ingrédients, c'est pas mal. Attendez, oui, c'est bien. Franchement, c'est pas trop mal. Hein. C'est assez long comme liste, mais pas mal.
pas beaucoup d'espoir avec ce produit là. Ça se trouve je vais être hyper enchantée, ravie, ça va être incroyable, une explosion de saveurs, Top Chef et tout. Permettez-moi d'en douter. Après, je suis très difficile. Enfin, je suis difficile. Je suis assez exigeante. J'aime pas les trucs dégueulasses. C'est pas ça que je veux dire. J'avais un papa cuisinier. Enfin, j'ai un papa. Mon père était cuisinier. Et cuisine très bien. Vraiment très bien. Donc j'ai été habituée depuis toute petite à manger des choses vraiment bien cuisinées, bien faites, avec des saveurs, des goûts, etc. Et à pas manger de surgelé ou très peu de conserve. Alors maintenant j'en mange un peu parce que ça m'arrange bien. Mais on peut pas dire que le goût soit incroyable. Voilà, je mangeais beaucoup de légumes frais, tout était frais, préparé minute et tout. J'ai eu cette chance. Ce qui fait que ça m'a rendu un peu exigeante et difficile en bouffe et que je suis souvent déçue. Je suis assez critique sur la nourriture. Au restaurant, je suis assez pointilleuse et si c'est pas bon, c'est pas bon quoi. Donc je suis pas vraiment un exemple quand je dis que ça va sûrement pas être bon. Faut pas prendre en compte vraiment mon avis parce que je suis assez dure. Et après, voilà, chacun ses goûts. Vous avez peut-être trouvé ça incroyable et moi je trouve que c'est de la merde. Et ces yaourts là, je les trouve incroyables et vous trouvez que ça pue la merde. Et ben voilà, chacun ses goûts, il n'y a pas de jugement. J'essaie de trouver une autre fin de phrase, une autre conclusion, mais je n'en ai pas. Donc je vais rester simple et répéter la même chose à chaque fois. Je change pas une équipe qui gagne. Je vous souhaite une bonne détente, une bonne nuit, une bonne journée. Bon courage si vous travaillez. Ah, ça je l'ai jamais dit, mais c'est vrai. Il faut souhaiter bon courage parce que le travail c'est pas facile. Je vous dis à